Improvisation et pêche ne vont pas vraiment de pair. On ne fait pas ce que l'on veut, où et quand on le veut, la pêche est réglementée. Première question donc, quand pêcher? Les périodes d'ouverture varient d'une espèce de poisson à l'autre. Quand une espèce de poisson se reproduit, on ferme la pêche à ce moment-là, donc pour offrir une période de calme à l'espèce et qu'elle puisse se reproduire, je veux dire, en toute sérénité. Retenons 2 dates clés. D'abord le 3e samedi de mars pour l'ouverture de la pêche de la truite. L'autre grande date, je veux dire, importante, c'est le 1er samedi de juin, où là c'est l'ouverture qu'on appelle généralement ouverture générale, où on peut commencer à pêcher le carnassier et utiliser des techniques qui étaient jusque-là interdites, donc les poissons vivants morts, les appâts artificiels. La truite se pêche jusqu'au 30 septembre, le carnassier jusqu'au 31 décembre. La pêche de jour est autorisée 1 heure avant le lever du soleil jusqu'à 1 heure après son coucher. Pendant la période de jour, il y a des choses qui sont autorisées et qui ne le sont pas pendant la pêche de nuit. Donc la pêche de nuit, déjà comme je le disais, c'est uniquement la pêche de la carpe. On ne peut pas prélever de poisson, donc interdiction de le mettre en bourriche, interdiction d'avoir une bourriche. Et alors tout ce qui est utilisation d'appâts, en fait ça doit être exclusivement des appâts végétaux qui sont utilisés, interdiction d'utiliser des appâts d'origine animale. Autre question, celle du permis. On distingue les 2 permis classiques, le permis A et le permis B, ce sont des permis annuels. Donc le permis A qui permet de pêcher uniquement du bord de l'eau, le permis B permet de pêcher en entrant dans l'eau à partir d'une barque par exemple, ou pêcher justement la carpe de nuit. 2 nouveaux permis ont vu le jour cette année. D'une part, le permis J, gratuit et réservé aux moins de 15 ans. Et alors le dernier permis, donc, qui est le permis T, donc c'est un permis touristique, qui en fait accorde les mêmes droits que le permis B. Donc on peut pêcher également en rentrant dans le lit du cours d'eau depuis une barque ou d'autres activités de ce type-là, mais uniquement pour 14 jours consécutifs. La réglementation ne s'arrête pas là. Certaines espèces de poissons, par exemple, ne peuvent pas être capturées. Pour tout savoir sur les règles à respecter, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Maison Wallonne de la Pêche. Cette réglementation vise à favoriser une pratique de la pêche respectueuse du poisson et de l'environnement. Les pêcheurs mènent d'ailleurs de nombreuses actions en leur faveur. On peut citer un type d'exemple, la recréation de frayères, la remise en place d'habitats, le déversement d'empoisonnement, des empoisonnements de restauration pour des espèces qui sont un peu plus sensibles ou en danger. Voilà, ce sont toute une série d'actions qui, ici la liste n'est pas vraiment exhaustive, mais toute une série d'actions qui peuvent être mises en place par les sociétés de pêche, les fédérations de pêche, et qui sont en faveur de l'environnement. Connaître le poisson, son écologie, son habitat est un premier pas important vers une partie de pêche réussie.